Moi je vais le mettre là. Dans le champ. Et ça, vous allez le mettre sur votre blog en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Donc je vais essayer de faire un peu le tour de ce qu'il y a sur Montpellier. Non, mais vous avez raison. Ça va, c'est bien. Et donc voilà, je commence. On commence? Bon, mais je commence par me présenter. Oui. Ce serait bien, vu de par votre présentation, si on est filmé. Ça tourne ou pas? Ça tourne. Hein. Ça tourne là. Ah, ouais. Ok, bon, bonjour, monsieur. Votre monsieur Jacques Couveigne. Couveigne. Bon. Bonjour, monsieur Couveigne, je me présente. Jean-Claude Senneville, je suis directeur de l'association Solidarité d'Octobre, qui est une association loi 1901 qui existe depuis 15 ans sur le quartier de la Paille-Bosson, et dont l'objet social est, comme j'ai toujours répété, le soutien moral, apporter le soutien moral et matériel aux habitants, aux primo arrivants des DOM et aussi aux habitants du quartier de la Bosson. Voilà, donc nous on est une association qui a un but d'essayer tout ce qui est insertion sociale et professionnelle et culturelle, je le précise. On œuvre dans ce domaine depuis pas mal de temps et en fait, par le concours de nos ateliers et nos services, on amène une contribution aux personnes qui fréquentent l'association. Bon, je tiens à préciser, cette population, c'est des personnes qui sont dans le besoin, des personnes souvent qui sont en grande difficulté et des personnes qui sont aux minima sociaux. Voilà. Donc, pour encadrer un petit peu le sujet, on doit aborder l'aspect épicerie sociale. L'aspect épicerie sociale, elle est en ce moment sous les feux de la rampe, c'est le cas de le dire, parce qu'en ce moment on traverse une crise assez importante, parce que notre épicerie sociale, effectivement, a perdu un financement quand même assez prépondérant qui permettait son fonctionnement jusqu'à maintenant assez fonctionnel. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, les difficultés importantes qu'on rencontre pour la mise en œuvre d'une épicerie, bon, la première grosse difficulté que je peux mettre en évidence, c'est les financières. Financières à plus d'un titre, il faut des fonds quand même pour faire tourner une épicerie sociale. Bon, en l'occurrence, nous on avait un financement de 38 000 € qui, je le précise, qui était un cofinancement parce que les 38 000 € en État ne permettent pas un financement autonome sur une année calculée. Moi j'avais fait un calcul, prise en charge du personnel et locaux parce qu'il faut toujours tenir compte de tout dans l'environnement dans lequel on baigne, je dis toujours. Le poste épicerie sociale ne se résout pas uniquement à l'aspect technique, matériel, denrées, produits, mais il y a les locaux, les murs, l'assurance et l'échange de personnel qui incombe. Donc, il faut compter un peu plus de 60 000 €, si on peut compter sur une année globale. Donc, le premier souci, c'est les finances. Le deuxième souci après, c'est l'aspect fonctionnel. L'aspect fonctionnel, c'est-à-dire l'organisation à mettre en place pour permettre le fonctionnement quasi normal d'une épicerie comme la nôtre. C'est-à-dire au niveau logistique, on a un véhicule à louer, on a une location chez Ernst qui nous coûte quand même 400 €, si ma mémoire est bonne, sur le dossier, à peu près 400 € l'année, plutôt 2000 € l'année, 400 € en carburant, donc ce qui n'est pas négligeable pour une petite association comme la nôtre. Ça, c'est un truc à préciser. Bon, au niveau personnel, quoi qu'il en soit, il faut du personnel, même si on pense que dans l'associatif de bénévolat peut régner jusqu'à nouvel ordre, mais quand même il faut du personnel aussi pour pouvoir accueillir les gens dans des bonnes conditions et aussi les accompagner dans leur démarche, parce que c'est une démarche qui n'est pas évidente. Qu'on a toujours travaillé, qu'on soit au minima, qu'on doit venir à l'épicerie sociale, il y a un palier à franchir. Ça, en tant que directeur, je peux vous le garantir, et souvent, ce n'est pas évident. Voilà, donc du personnel, quelqu'un à l'accueil, c'est normal. Quelqu'un qui tient l'épicerie, c'est aussi normal, ça fait déjà 2 personnes. Il y a aussi du personnel qualifié pour pouvoir faire les évaluations qui incombent à cet accompagnement vers l'épicerie sociale. Donc une conseillère d'économie sociale, une animatrice sociale pour tout ce qui est aspect écoute et démarche administrative. Vous avez déjà 4 personnes. Donc réparti sur un nombre d'heures, bon, ben, ça fait un coût que je ne vais pas vous quantifier. Donc tout ça pris en charge, c'est une difficulté aussi à surmonter et à assumer par la structure qui met en place une épicerie sociale. Voilà. Donc au-delà de ça financier, logistique, matériel, il y a le côté aussi mise en œuvre d'un partenariat pour pouvoir être bien fourni aussi. Avoir des fournisseurs aussi qui répondent à l'appel et qui permettent de faire des prix qui permettent aussi d'écouler la marchandise. En l'occurrence, nous on a le secours propre et la banque alimentaire. Donc après, vous savez, je vais répéter, c'est qu'en matière d'épicerie solidaire, puisqu'on parle de ça, c'est qu'on a un niveau de prix à ne pas dépasser. En général, c'est entre 10 et 30% du prix de vente. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, autre difficulté majeure à signifier, peut-être aussi le fait que
par rapport au type de population qu'on rencontre aussi, adapter les denrées qu'on achète aussi à la demande. Parce que si on a une population d'origine maghrébine, il faut savoir aussi, bon, peut-être qu'ils mangent des trucs qui sont plus halal, mais bon, ça c'est un autre débat. Quand on est dans le besoin, on essaie de faire avec ce qu'on a, quoi. Voilà, en gros, je crois que j'ai dû brosser les grosses difficultés. Aussi peut-être l'accompagnement. L'accompagnement aussi qui est assez lourd parce que, bon, on ne fait pas que de recevoir et de donner aux personnes à manger, mais il y a un suivi après, il y a un contrat d'engagement aussi de ces personnes-là, une volonté de leur part aussi de vouloir s'en sortir. Parce qu'on les accompagne par rapport à l'épicerie, on les dépanne exceptionnellement par rapport à ça, mais il faut aussi qu'ils émanent aussi de l'idée aussi de s'en sortir. Voilà, ça aussi, il y a un état d'esprit, une gestion de budget à mettre en place qui constitue aussi une difficulté supplémentaire. Voilà. Bien, je vous remercie. Autre question, pensez-vous qu'il y a une nécessité à développer d'autres épiceries sociales ou solidaires sur Montpellier, sur le département Pour être franc avec vous, c'est un indicateur qui est symbolique de l'état économique d'un pays, en l'occurrence sur Montpellier. S'il faut développer d'autres épiceries sociales, cela signifie que ça va mal. Donc, s'il y a nécessité d'avoir encore plus d'épiceries, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le besoin. Et vu que c'est un indicateur, vu la conjoncture économique actuelle, ça n'ira pas en s'améliorant. Donc, je pense honnêtement, il y a nécessité peut-être dans d'autres secteurs de développer ce type d'alimentation pour les gens. Parce que plus on y va, plus on doit des soucis financiers. Parce que tout augmente, je le précise, je ne pèse pas mes mots. Toutes les augmentations se font à 2 chiffres, il n'y a que les salaires où ça ne montre pas à 2 chiffres. À mon entendeur, salut. Voilà. D'accord. Quand je dis augmentation, je précise, hein, tout ce qui est produit de nécessité, alimentation, ETF, tout ce qui est combo charge quotidien qu'on ne peut pas y déroger à l'heure actuelle, ça augmente de façon exponentielle. Soyons clairs, et les rémunérations de tout à chacun n'augmentent pas en conséquence. Tout le monde s'en est aperçu, le calcul est vite fait. Voilà, c'est auquel je voulais faire référence. Voilà. D'accord. Et donc il y avait une question qui était importante pour nous, puisqu'en fait nous sommes débutants dans ce secteur. Et on aurait aimé savoir si vous avez traversé des épreuves délicates pour monter justement Solidarité et développer le projet. Bon, moi, honnêtement, bon, c'est vrai que moi je suis en poste depuis 4 ans, l'épicerie sociale fonctionne depuis 1999. Par rapport à cette historique, je n'ai pas plus d'éléments, simplement c'est vrai qu'au démarrage, ils ont dû, mes prédécesseurs ont dû rencontrer des difficultés qui incombent à la mise en place d'une telle structure, notamment le matériel, notamment la mise en place, et puis aussi tout ce qui est évaluation, pour revenir un petit peu aux difficultés que j'ai énoncées précédemment. Mais n'empêche, depuis 1999, justement, l'année d'après, ils ont pu avoir le financement d'AS et un peu le financement de la ville. Ça a permis un fonctionnement et de pouvoir, si vous voulez, réceptionner des personnes dans les conditions les plus intéressantes et les plus à même avoir un fonctionnement normal. Donc, c'est une des premières fois, je pense, qu'on a une grande difficulté du fait qu'on ait perdu quasiment ce financement qui permettait ce cofinancement. Donc, auparavant, il y a dû avoir un fonctionnement normal. Voilà. Parfait. Je vous remercie pour les questions que vous avez vous posées concernant l'épicerie sociale. J'ai également 3 questions d'ordre plus général. Au niveau de l'action sociale, pouvez-vous nous préciser le rôle pacificateur du maillage associatif de la Paillade? Bon, pacificateur. Oui, évidemment. Quand vous dites pacificateur, je le prendrais plutôt sur l'axe peut-être un stabilisateur social ou facteur de... Bon, moi je tiens à regarder les choses tout de suite. C'est vrai que le quartier de la Mousson, anciennement appelé Paillade, moi je dis toujours la Paillade, a un terroir associatif énorme, méconnu de l'extérieur. Quand je dis méconnu de l'extérieur, moi le premier j'habitais hors de la Paillade, avant d'y habiter, d'y travailler, de fréquenter pas mal de gens. C'est vrai que ce terreau associatif gagne à être connu. Il y a énormément d'associations qui œuvrent sur le quartier de la Mousson, qui contribuent un petit peu au dynamisme de ce quartier et qui devraient être plus connues à l'extérieur. Et effectivement, je ne dirais pas que ces associations jouent un rôle plus que d'autres de stabilisateurs, mais ça concourt quand même à ce dynamisme, à ce vivre ensemble qu'il y a sur le quartier. Parce que, bon, de par nous, en tant qu'association Solidarité Dom-Tom, de par le maillage qu'on a mis en place entre les différentes communautés, c'est un exemple de mixité qui doit être répété ailleurs et puis qui peut être valorisé. Il y a d'autres associations comme Timinade, Basmira, Tefi, Kaina, qui œuvrent sur le quartier, au sein d'un réseau associatif institutionnel qui existe sur la Paillade,
on court toujours dans le but d'avoir un quartier dynamique et puis qu'il y ait un climat social viable, comme on dit. Voilà. D'accord, je vous remercie. Il y a également un point qui nous intéresse, c'est comment vous appuyez-vous sur les femmes dans le contexte de la perte du statut social, par exemple lorsque le mari perd son emploi, pour que le couple, pour que la famille garde sa stabilité, sachant que la perte de l'emploi, pour certaines populations, c'est... À notre niveau, au niveau de l'association. Voilà. La question, je ne dis pas délicate, mais simplement, la perte d'un emploi, quel que soit le mari ou la femme, est toujours un moment très délicat. Parce que c'est la perte d'un revenu, c'est un équilibre qui se perd, donc c'est jamais évident. Bon, nous, à Domtor, j'ai des animatrices sociales qui font très bien le travail pour essayer de consolider, essayer de remonter le moral entre-temps, et puis essayer de faire en sorte que la personne en question, si, en général c'est les femmes, les femmes vont plus souvent que les hommes à l'association, c'est eux souvent qui portent le message du fait que leur mari ont perdu tel emploi. Donc il y a un travail d'accompagnement qui est fait, il y a un travail de suivi qui est fait, de resocialisation, de dynamisme qui est mis en place, et c'est vrai que bon, c'est pas évident, on n'a pas la solution à tout. Le seul truc qu'on peut faire, c'est essayer d'accompagner, de sensibiliser au fait de ne pas se laisser engloutir par la spirale et de reprendre de l'énergie pour pouvoir retrouver le travail. Nous, l'accompagnement qu'on peut faire à notre niveau, c'est effectivement si un des conjoints perd son boulot, par le biais de l'épicerie, la braderie et tout ce qu'il y a, on contribue au côté alimentaire, on peut contribuer au côté écoute et au côté psychologique. Après, nous, nos moyens sont limités. Il faut bien entendre, nous, on ne peut pas, par exemple, garantir au conjoint ou un des deux qu'on va le retrouver du travail pour pouvoir retrouver cet équilibre. Voilà. Donc après, c'est tout un travail d'accompagnement, d'écoute qui est fait, de conseils pour amener ces personnes-là, essayer de ne pas perdre la foi, comme on dit, pour retrouver une activité qui permet de retrouver un équilibre dans leur foyer, quoi. Voilà. D'accord. J'ai une dernière question. Comment l'expertise sociale est-elle transmise aux décideurs? Votre travail de terrain, comment vous arrivez à faire remonter les informations sur l'augmentation de la précarité, par exemple? Mais nous, bon, c'est simple. Nous, en tant qu'association, soyez bien, que vous le comprenez bien, c'est qu'on a des conventions avec des bailleurs de fonds qui sont bien connus, la ville, le département, la région, l'État. Évidemment, ils nous versent des subsides, comme on dit, des subventions qui nous permettent de fonctionner, et il y a aussi des subventions de fonctionnement, des subventions, des conventions d'objectifs. Qui dit objectif dit on a un retour de résultat. Tout simplement, on a des bilans quantitatifs et qualitatifs qu'on remet en fin d'année. Après 6 mois, on a tout le temps des bilans qui permettent un petit peu d'avoir ces indicateurs qui sont symptomatiques du contexte économique. Ça, il faut le savoir. Au niveau tout ce qui est personnes suivies, personnes accompagnées, personnes par différents stades, ils ont des remontées chaque année. Donc ça permet d'avoir des statistiques d'année en année. Et oui, bien sûr, parce que bon, bien évidemment, ils nous financent, mais ils veulent savoir un petit peu l'efficacité du travail qu'on fait sur le terrain. C'est vrai que bon, l'aspect quantitatif, c'est vite quantifiable, savoir combien de personnes on a reçues, tel type de personnes par catégorie socio-professionnelle. Ensuite, l'aspect qualitatif, c'est des remarques, des remontées qui sont faites pour accompagner ces fameux chiffres et qui remontent en haut lieu. Et ça, c'est prépondérant. Voilà. Ok. Pour finir, est-ce que vous aurez vous-même des questions que vous aimeriez développer aujourd'hui, que je n'aurais pas prévu? Non, ça va, les questions, on a fait le tour. Bon, après, c'est vrai que bon, en ce moment, on traverse une passe qui n'est pas évidente par rapport à notre situation de l'épicerie sociale. Donc, moi, ce que je peux vous dire par rapport à M. Couvin, vous voulez ouvrir une épicerie sociale, c'est de bien faire un diagnostic par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place, savoir où vous allez, pour ne pas avoir de surprise, parce que bon, c'est bien beau de mettre une épicerie en place, mais sachez que c'est quelque chose de pas évident, de lourd, qu'il va falloir assumer, et qui demanderait un investissement, et puis qu'il va falloir bien recadrer. Voilà, donc après, c'est tout à votre honneur de vouloir ouvrir une épicerie sociale pour pouvoir aider les gens, parce qu'il y a un besoin énorme, le besoin il est là. Après, il faut savoir supporter la charge de travail qu'il y a derrière et puis s'organiser. Voilà, en espérant que vous ayez aussi le nerf de la guerre, les financements. Bien entendu, pour démarrer. Parce que pour démarrer, il va falloir avoir des sous.
du personnel, et puis des locaux, et puis quand le projet a rassemblé ces différents paramètres, qui se mettent en place. Voilà. D'accord. Bien, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Mais c'est avec plaisir, tant qu'on peut aider, on est dans le milieu associatif, on peut apporter la pierre à l'édifice social, mais on est toujours partant. Ça ne me pose aucun souci. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir.